Salut à tous, c'est Sylvain à nouveau. On poursuit nos vidéos de formation sur ACS avec cette fois-ci l'étape de validation. Je vais me mettre dans la peau du valideur. On a vu ensemble précédemment l'étape de comptabilisation et bien sûr toute la partie paramétrage. Aujourd'hui, vous êtes des experts de cette automatisation comptable. Vous pourriez presque me rejoindre au consulting sur cette partie. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous êtes consultant Sedge. On recherche beaucoup de profils chez VLC. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature, on serait ravis de vous compter parmi nous. J'y vais donc cette fois-ci, c'est parti. Je vais me mettre dans la peau du valideur, donc je reprends, j'étais comptable, j'ai comptabilisé ma facture, je l'ai envoyée dans mon étape de validation et cette fois-ci, je vais pouvoir donc me connecter en tant que valideur. Donc là, ici, j'ai utilisé les délégations. Je vous laisse chercher dans les vidéos de formation comment mettre en place les délégations et je retrouve donc ici mon profil valideur, donc qui est beaucoup plus simple, hein. La gestion des profils, on l'a vu également dans les histoires, dans nos paramètres. Et je vais avoir ici une notion de validation. Donc là, le valideur 1 va retrouver cette facture en validation qu'il va pouvoir ici donc soit viser, d'accord? Donc il va avoir en fonction des droits qu'il a, les étapes de modification, est-ce qu'il a le droit de modifier des choses, le récap de la facture, les écritures comptables, les commentaires qui ont été posés, les pièces jointes qui ont été déposées, la traçabilité du document, les différents litiges qui ont affecté ce document. Mais il va aussi pouvoir tout simplement vérifier ici en listing si la facture lui va et pourquoi pas valider en masse ce document. Alors la validation en masse, c'est une option dans un CS. Si toutefois vous n'aimez pas ce principe, que vous souhaitez que votre valideur rentre vraiment physiquement sur la facture, c'est quelque chose que l'on peut désactiver. Voilà, ça se gère directement dans les paramétrages. Donc nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va simplement ici valider cette facture pour l'envoyer, soit dans le workflow, dans le process de validation, soit en BAP. Alors, je ne me souviens plus d'ailleurs comment c'était géré. Donc finalement, on va passer sur la facture et on va regarder, oui, voilà. OK, ici, on est bien sur une étape de BAP. Hein, donc là, je vais l'envoyer en BAP. Cette facture va être traitée pour cet utilisateur valideur 1. Donc pour le coup, sur son dashboard, il n'a plus rien à faire. Il peut rentrer chez lui. Il a fini sa journée globalement. Voilà, il peut rentrer, il peut retourner à la plage. OK, donc on se retrouve bien, très vite pour savoir ce qu'il se passe dans l'étape de BAP. Voilà, maintenant, il faut noter quand même, à partir de ce moment-là, comme on a envoyé la facture en BAP, il y a quand même quelque chose qui va se passer. C'est qu'on va avoir une synchronisation qui va tourner entre ACS et Sedge et notamment, on va venir mettre à jour le mode de règlement de cette facture vers son mode de règlement définitif. J'espère que vous n'avez pas oublié. Par défaut, quand la facture sort de l'étape de comptabilisation pardon, pour aller dans les circuits de validation, la facture est enregistrée en compta avec un mode de règlement bien particulier qui s'appelle ATT-BAP, attente bon à payer, ce qui vous permet dans la compta de pouvoir les isoler, de pouvoir ne pas les payer et ainsi de suite. Là, ce qui se passe, une fois que la facture a été mise en BAP par le valideur 1, eh bien, la facture va être finalement remise à jour dans la compta automatiquement, hein, bien sûr, vous n'avez pas besoin de passer dessus. Et le mode de règlement va passer de ATT BAP vers son mode de règlement définitif. En l'occurrence, je ne me souviens plus lequel était le mode de règlement, mais virement, prélèvement, chèque, espèce, peu importe, on va retrouver le mode de règlement définitif qui va être mis à jour en comptabilité. Et donc en compta, cette fois-ci, vous allez pouvoir récupérer cette facture via les moyens de paiement, la payer via virement, et le tour est joué. Vous avez fini votre comptabilité. Voilà. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui avec cette petite étape de validation. On se retrouve très très vite pour les étapes de BAP. Je vous dis à très bientôt. C'était Sylvain de BLC. À très vite. Ciao.